À Israq sur le thème. Alors, on va essayer de montrer, bien que la crise, ça a un aspect plutôt négatif, c'est une situation qui n'est pas souhaitable, mais finalement, on va essayer, comme on a l'habitude, d'essayer de trouver finalement le côté positif d'un passage qui peut paraître un passage complètement obscur, puisque dans la Torah, on parle d'épreuves et qui peuvent s'apparenter à des crises. Et, euh, et des fois, l'épreuve est tellement forte qu'on se dit, mais où est-ce que Dieu dans cette épreuve? Et malgré tout, on sait très bien qu'il n'y a rien dans le monde qui se passe dans le monde si Dieu ne surveille pas et s'il n'y a pas un accord en haut du ciel que la chose se passe. On sait que dans chaque chose, tout ce qui existe dans le monde, il y a une étincelle divine qui fait vivre la chose. Mais des fois, quand on voit une épreuve, on se dit, mais elle est où cette étincelle divine? Eh bien, cette étincelle divine, elle est cachée complètement et on a l'impression qu'on est vraiment dans une situation qui est complètement obscure et complètement négative. Et pourtant, il faut la surmonter et il va falloir avancer. Dans la crise, il y a malgré tout donc un côté positif. Si Dieu, des fois, il envoie des situations difficiles, c'est qu'il y a forcément un certain intérêt, un certain but à ça. Alors, déjà pour commencer, je vais donner un petit exemple qui concerne des lois qui étaient appliquées à l'époque du Temple, puisqu'on sait qu'à l'époque du Temple, on faisait attention à toutes les lois de pureté et d'impureté. Parce qu'il ne fallait pas rentrer dans le Temple en état d'impureté, si on avait touché un mort, ou même lorsque dans le Temple aussi, il y avait des fois certaines choses qui devaient être mangées, hein, certains sacrifices, certaines offrandes, certaines parties de la récolte qui étaient des fois offertes aux Kohanim, aux prêtres, et elles devaient être mangées dans un état de pureté. Et donc, lorsqu'on amenait la nourriture, l'assiette en question, l'assiette en question devait être pure. Il ne devait pas y avoir un mort il n'y a pas un animal mort qui est passé par là, ou quelqu'un qui aurait touché un mort et qui aurait après retouché l'assiette. Donc, on faisait attention à cette idée de pureté et d'impureté. Alors, où je veux en venir, c'est que en fonction de la matière de la chose, hein, si par exemple si une assiette elle est en porcelaine ou si une assiette elle est en fer, la purification ne sera pas la même. Hein. Par exemple, un objet en fer, eh ben, il suffit juste de le tremper dans ce qu'on appelle les eaux d'un mikvé. Un mikvé, c'est de l'eau de pluie en fait, hein, qui est rassemblée dans un bassin, et puis ça purifie, ça va purifier la chose. Mais il y a certaines matières qui ne peuvent pas se purifier par exemple les eaux d'un mikvé, donc les eaux de pluie. Et la seule façon, c'est de briser la chose. Et on dit que, par exemple, une matière en porcelaine, eh bien, on dit en hébreu, jviratra ou takanatra, ça veut dire ta brisure, c'est ça ta réparation. Ça veut dire que lorsqu'on va briser l'ustensile et former un nouveau à partir des débris, eh bien, c'est là où il va retrouver une pureté. Donc c'est là où je voulais y arriver avec le lien avec la crise, puisque en fait, voilà, comme tu as dit Léa, en fait la crise c'est une brisure, c'est une rupture, et il arrive des fois que on peut avancer dans la vie, progresser en faisant certaines choses, en évoluant un petit peu, en modifiant un peu de son style de vie, mais des fois dans la vie, ça arrive à un moment où il faut tout casser, où il faut tout arrêter et il faut redémarrer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment l'idée de cet ustensile qui ne peut pas, il est en porcelaine, on veut pouvoir lui redonner une pureté, c'est changer un petit peu son mode de fonctionnement, l'amener dans de l'eau, ça ne va apporter aucun bénéfice. Il va falloir le briser et reconstruire avec cela un nouvel ustensile, et là, à ce moment-là, eh bien, il sera considéré comme pur. Donc, maintenant qu'on a compris cette idée-là, que finalement déjà dans l'idée de crise, il y a une idée de reconstruction. Quand Dieu va amener une épreuve, eh bien, en fonction de l'intensité de l'épreuve, et donc du mal-être qui va forcément venir à cause de cette épreuve, eh bien, il va sortir de là que
ça va obliger à la personne à faire sortir de son fort intérieur les parties les plus profondes de son âme. Comme on en a souvent parlé, l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, elle se révèle pas facilement. C'est pas évident de réveiller ce niveau le plus haut de l'âme. On dit que ce niveau de l'âme, il s'exprime lorsque quelqu'un, ça vient au-dessus de la raison, de l'intellect, ça vient au-dessus même de la volonté. C'est un sentiment de dire, je ne peux pas faire autrement, mais il faut que j'avance. C'est même pas que j'ai décidé d'avancer, c'est même pas que j'ai compris qu'il fallait avancer, mais c'est un sentiment très profond de dire, il n'y a pas d'autre solution, je vois pas d'autres moyens. Donc comme quelqu'un qui a reçu quand même un choc, qui se dit, mais je ne peux pas rester dans cette situation, quoi qu'il arrive, il va falloir faire un grand changement chez moi, il va falloir que je parle à des amis, que je vais consulter, et que je me remets en question sur ma vie, et que je fasse un grand changement. Donc déjà, le moment de la crise, c'était le moment de la brisure. Mais la brisure, elle ne s'arrête pas là. Après, il va y avoir le moment de la reconstruction. En effet, au moment de la crise, au moment de la brisure, on ne voit pas du tout la main de Dieu. On voit que tout est obscur, on n'a pas l'impression comme une chose aussi négative a pu arriver. Et pourtant, avec ce grand secouement, on va arriver finalement à des très très grands changements, parce que lorsque l'essence de l'âme est touchée, un homme il peut évoluer d'un extrême à l'autre. Pourquoi ? Parce que l'essence de l'âme n'est pas limitée. Les parties inférieures, les autres parties de l'âme qui sont plus basses, par exemple si je prends le niveau en dessous, qui est le niveau simplement qui représente la volonté, la volonté est limitée. Je peux vouloir jusqu'à un certain point. Peut-être qu'après après ce certain point, je dis bon, là je vais peut-être un peu trop loin. Il y a quand même un cadre, il y a quand même une limite. Encore plus lorsqu'on parle des sentiments ou de l'intellect, là c'est complètement limité, puisque je vais bien vouloir progresser jusque là où je vais comprendre, et où ce que là je ressens, mais dès que ça devient plus compréhensible, à ce moment-là je vais peut-être arrêter. Quand quelqu'un il a eu un événement fort dans sa vie, qu'il a mis dans une situation de crise, ou qu'il se trouvait maintenant devant un thérapeute pour pouvoir faire un changement, là il dépasse cette raison. Il dépasse ses sentiments, il dépasse cette idée de volonté. Maintenant, il se met dans les mains. Il dit maintenant, j'ai plus rien à perdre. Je suis arrivé dans une situation très difficile et je me mets dans les mains de la personne avec qui je consulte et je suis prêt à faire des changements complètement radicaux. Donc ça, c'est l'idée d'une épreuve. Cette idée de cette épreuve et de cette crise, on peut donner un exemple pour pouvoir bien la comprendre, pour pouvoir voir comment on peut passer d'un extrême à l'autre. Eh bien, c'est l'exemple d'une graine. Une graine, pour qu'elle puisse pousser, pour qu'elle puisse donner après de la verdure, un arbre, de la végétation, il faut passer par un stade obligatoire. C'est quoi le stade obligatoire de cette graine-là ? C'est que cette graine pourrisse. C'est uniquement lorsque la graine est arrivée dans la terre et qu'elle est arrivée dans une situation où elle va pourrir, c'est à ce moment-là où va commencer le processus, où elle va germer et ça va commencer donc la pousse. Ce qui veut dire, c'est la même idée de la crise. Lorsqu'on arrive dans une situation, entre guillemets, où on est pourri, ça veut dire on ne se sent pas bien, on est comme cette graine-là qui pourrit. Ça crée chez nous finalement ce sentiment d'être annulé. Parce que quand quelqu'un, quand tout va bien pour quelqu'un, quand il n'y a pas de situation qui le bouscule, c'est plus difficile de trouver en lui des forces de soumission, des forces de modestie. Un malade, c'est quoi ? Un malade, d'abord, la première chose, quand quelqu'un qui veut guérir, la première qualité, c'est de savoir qu'on est malade. Savoir qu'on est malade, savoir qu'on a un problème, savoir que quelque chose ne va pas. Déjà, pour arriver à ce premier stade, il faut avoir eu ce sentiment de modestie, ce sentiment de soumission. Et des fois, les situations de crise, ça nous amène à cette introspection et ça nous amène à évoluer et à progresser. On voit aussi que la crise, on va maintenant ramener un passage de la Torah, de la rencontre entre Yosef et Joseph et Benjamin, lorsqu'ils vont se rencontrer alors qu'ils ne s'avaient pas vus depuis plus de 20 ans, puisque Yosef était en Égypte, était séparé de sa famille, et on va voir que l'un va pleurer sur l'autre.
Et cette image-là, ça peut être apparenté à l'image de la crise comme un appel au secours. Parce que quand quelqu'un est dans une situation difficile, où il est en crise, on peut prendre l'exemple d'un adolescent qui est en crise, etc. Donc il va faire des choses, il va avoir un comportement extrême. C'est pas forcément que dans son comportement, il ressent vraiment ce qu'il fait, ou peut-être que même lui il n'est pas forcément d'accord avec tous ses agissements. Mais il veut montrer, il veut se montrer, il veut dire que c'est aussi un appel au secours de dire aidez-moi. Bah, ce même sujet-là, on le retrouve un petit peu avec Yosef et Binyamin, Joseph et Benjamin. Pourquoi? Parce que ces deux personnes-là, ce sont en fait deux types de justes qui ont deux types de services de Dieu qui sont diamétralement opposés. Pourtant, l'un est un juste parfait, c'est Yosef Hatzadik, Joseph le juste, et l'autre c'est Binyamin, c'est aussi un juste parfait, mais ils ont deux types de services de Dieu qui n'ont strictement rien à voir. Le service de Dieu de Yosef, c'est le service de Dieu d'être injuste, mais en même temps de s'occuper du monde, d'être occupé dans la matérialité du monde, de diriger l'Égypte, tout en étant attaché à Dieu et en ayant un comportement parfait. Par contre, le comportement de Binyamin, Benjamin, lui c'est le juste parfait, mais qui est détaché du monde, qui n'a rien à voir avec la matérialité du monde, qui est plutôt un berger, qui est déconnecté et qui fait son service de Dieu à part. Et donc a priori, entre ces deux justes, il n'y a pas vraiment de rapport, il n'y a aucune connexion. Le fait que un a pleuré sur l'autre, Yosef a pleuré sur le coup de Binyamin, et Binyamin a pleuré sur le coup de Yosef. Ça veut dire qu'il y a eu ce sentiment que un cherchait à se rapprocher de l'autre. Eh bien, ça a créé l'union entre ces deux types de services de Dieu. Eh ben, c'est aussi c'est aussi ce que peut amener des fois une situation difficile, une situation de crise. Ça peut rapprocher des fois des deux extrêmes. Des fois, on n'aurait jamais pensé arriver à que un tel va rencontrer un tel, ou que un tel va passer de telle situation à une autre situation qui était pour lui complètement à l'opposé. Mais la remise en question qui a créé justement cette crise, eh ben, ça a amené des changements qui sont complètement radicaux. Comme cette union entre ces deux tzaddik, deux justes, qui n'avaient strictement rien à voir dans leur façon de servir Dieu. Et maintenant, pour terminer, c'est quoi le regard qu'un homme il doit avoir quand ça lui arrive cette chose difficile qui est la crise? L'erreur, ça aurait été de penser que, comme on avait dit tout à l'heure, comme des fois une chose difficile, on ne voit pas la main de Dieu. L'erreur serait de penser en fait que c'est du hasard et que c'est venu de façon comme ça fortuite et qu'on n'est pas entre guillemets ça aurait jamais dû nous arriver, mais ça nous est arrivé quand même. Ça c'est une grande erreur et penser cette chose-là, c'est renforcer la crise. Quelle est le bonne optique? C'est de savoir que en réalité c'est Dieu qui dirige le monde et c'est Dieu qui a fait en sorte que cette épreuve-là, cette situation difficile, eh bien, elle est arrivée pour pouvoir arriver à rebondir dessus et à passer l'orage et que les choses positives puissent sortir de là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que tout celui qui se met en colère, c'est comme si qui fait l'idolâtrie. Comme si c'était un idolâtre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se met en colère finalement, et ça arrive souvent quand quelqu'un est en cas de crise, il rentre dans une certaine colère, en fait, il est en train de dire, ce qui m'arrive, c'est pas juste. Je m'oppose, je suis en train de m'opposer farouchement, je suis en train de me révolter contre la chose. C'est comme si que cette chose-là n'est pas venue de Dieu. Mais lorsqu'on est en train de considérer qu'en réalité, c'est Dieu qui t'amène cette chose-là, pour que tu puisses la surmonter et que tu puisses grandir grâce à cela, à ce moment-là, alors tu n'es plus du tout un idolâtre, tu as compris que tout vient de Dieu. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en hébreu, une épreuve, ça s'appelle Nes. Et Nes, c'est un homonyme, ça veut dire deux autres termes dans la Torah. Nes, ça veut dire aussi un miracle. Et Nes aussi, c'est l'étendard du bateau, le fanion là, qui est en haut dans le bateau, et donc qu'on peut voir de très très loin. Parce que lorsque quelqu'un, quelque part, il a
une épreuve, une difficulté, ou même il passe dans une situation de crise, eh ben, c'est souvent un miracle. De la même façon qu'un miracle, c'est un changement complet de la nature. Ça veut dire que ce n'est pas juste une modification de quelque chose, c'est que la nature s'arrête pour faire place à un miracle. Ben, quelqu'un qui est en train de dévoiler son essence de Dieu, d'évoluer d'un extrême à l'autre, c'est comme un miracle dans sa vie, qui va pouvoir atteindre un certain niveau, une certaine progression qu'il n'aurait peut-être pas atteint s'il n'y avait pas eu cette crise. Bien sûr qu'on ne souhaite pas passer par là, mais si c'est venu comme ça a posteriori, alors à ce moment-là, c'est un tremplin pour lui. Et deuxièmement, Nes, eh ben, c'est aussi en haut, là, le drapeau tout en haut du bateau. Parce que maintenant qu'il a évolué, maintenant qu'il a progressé, ben maintenant c'est devenu un exemple. Maintenant, c'est lui qui va donner les forces aux autres, il va être vu de loin. Voilà, et lui, il a ouvert la route, et regarde celui-là. Comme souvent on aime bien dire, il était comme ci, il était comme ça, et maintenant regarde comment il est devenu. Il est né dans une famille où il y avait telle situation difficile, et maintenant regarde comme il a progressé. Donc c'est en voyant donc l'aspect positif de la crise, et en expliquant ce sujet-là positif, et bien justement qu'on peut arriver à avancer, à progresser. Et de la même façon que Dieu il va nous résoudre nos crises personnelles, après Dieu il va résoudre la crise générale. Et la crise générale du monde, c'est ce qu'on attend le plus. C'est-à-dire la situation la difficile que le monde vit, c'est que le Dieu n'est pas encore dévoilé, ma chère n'est pas encore là. En résolvant les problèmes particuliers de chacun, et ben, Dieu il va résoudre le problème général et amener le Mashiach très prochainement. Merci Israq. Voilà, bah, il nous reste encore un peu de temps. Vue positive, j'ai beaucoup aimé. Partir